Tension entre le Niger et le Bénin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons écouter aujourd'hui l'analyse de Madame Nathalie Yam afin de mieux comprendre la situation. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir véritablement comprendre, selon l'analyse de Madame Nathalie Yam, quel est le véritable enjeu. Pour cela, je t'invite à t'asseoir et à écouter attentivement. Le 26 décembre 2023, Aymeric de Marly, 30 ans, Stéphane Ravanu, 40 ans et Gaël Berdon, 42 ans, trois agents de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure française, trois espions donc, atterrissent à l'aéroport de Cotonou et participent à une réunion dont le sujet est la déstabilisation du Niger. Les espions français rejoignent ainsi en terre du Dahomey leurs nombreux compatriotes militaires et mercenaires qui s'y sont déployés en catimini mais avec la bénédiction de Patrice Talon depuis l'éviction définitive de l'armée d'occupation française du Mali en août 2022, du Burkina en février 2023 et surtout du Niger en décembre 2023. Le décor est posé, les assassins sont dans la place. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yam, la dame de Sochi et la chevalière de Niamey. Et dans cette vidéo que je fais depuis Niamey, où je séjourne actuellement, je vais vous expliquer les coulisses et les enjeux du bras de fer politico-diplomatique auquel on a assisté ces 2 dernières semaines entre le Bénin et le Niger au sujet du pipeline pétrolier. Mais je vais surtout vous démontrer comment, à l'heure où je vous parle et malgré son rétropédalage apparent dans le dossier du pipeline, Patrice Talon continue de préparer activement la guerre de la France contre le Niger. Prenez votre jus de bissap ou votre tasse de thé, asseyez-vous, on démarre. On connaissait l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara comme étant le serviteur le plus zélé de Paris dans le landerneau france-africain. Mais il faut reconnaître que ces 3 dernières années, il a subi une rude concurrence. D'abord de la part de Mohamed Bazoum et ensuite de la part de Patrice Talon qui, depuis que le général Tiani et ses hommes, dans une action de salubrité publique essentielle, nous ont débarrassés de la gangrène Bazoum le 26 juillet 2023, semble prête à tout pour conquérir la première marche du podium de l'indignité et de la soumission à l'Occident en Afrique dite francophone. Il est impossible d'analyser les simagrées auxquelles il s'est adonné ces derniers jours sans se souvenir de l'attitude zélée et belliqueuse que Patrice Talon a affichée depuis que les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient réunis une première fois le 30 juillet 2023 pour décréter une série de sanctions autant illégales qu'inhumaines à l'encontre des populations du Niger, puis 10 jours plus tard, toujours sur injonction du président français Emmanuel Macron, pour cette fois annoncer une intervention militaire contre le Niger si leur copain Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions. Magnéto. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été objets de coups d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure, ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. Tous les chefs d'État présents ont signé ces décisions iniques. Mais au sortir de la réunion, tous ne se sont pas comportés de la même façon. Alors qu'un gars comme Faure Gnassingbé, qui est critiquable sur plein de points, notamment en ce qui concerne sa politique intérieure, je vous renvoie d'ailleurs à ma dernière vidéo qui parle de son coup du siècle au Togo,
Alors donc que Faure n'a pas fermé son port et a continué à échanger et à discuter amicalement avec les autorités du Niger, on a vu particulièrement 3 personnes s'agiter à l'excès. Premièrement, le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui venait de prendre la tête de la CEDEAO et qui est notoirement au service des USA et de la France depuis qu'il s'est fait pincer aux États-Unis pour trafic de drogue dans les années 1990 d'une part, et qu'il touche des rétrocommissions gigantesques avec l'homme d'affaires franco-libanais Chagouri d'autre part. Deuxièmement, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire qu'on ne présente plus en la matière. Et troisièmement, Patrice Talon du Bénin. Non content de fermer le port de Cotonou, de fermer les frontières, Talon était celui qui vociférait le plus. Or, nous savons tous qu'en cas de conflit militaire, le Bénin ne peut pas tenir 12 heures contre le Niger. Et encore, je suis gentil. Mais qu'est-ce qui faisait donc tant bouger Talon? Je vais vous le dire. Talon s'agitait parce qu'il savait que c'était la France qui allait faire le gros du sale boulot. Et il le savait d'autant plus qu'il avait donné son accord pour que le Bénin serve de base arrière pour cela. Dès le mois de septembre 2023, des agents du renseignement français se sont déployés au Bénin, effectuant des missions de reconnaissance en compagnie d'officiers béninois à Kandi, tandis que des militaires français atterrissaient nuitamment à Tourou, dont l'aérodrome abandonné avait été réhabilité sans bruit quelques semaines auparavant. Des activités incessantes et souvent nocturnes ont aussi été monitorées à Porga, à Bembereke, à Parakou, à Alpha Kwara, à Madekali et dans le parc W. Je tiens à souligner ici que les populations de ces localités ont fait montre d'une hostilité marquée à l'encontre des militaires français. Pour mieux se fondre dans la masse, les autorités françaises ont donc décidé de privilégier l'emploi de mercenaires de la Légion étrangère à la peau noire. On y trouve des Antillais mais aussi d'autres origines. Et le recrutement d'individus qui sont, hélas, généralement de l'ethnie Peul et qui sont entraînés par les forces françaises au Bénin pour effectuer des attaques terroristes contre le Niger. Pourquoi des Peuls spécifiquement? Je dis bien des et non pas les, car il ne faut pas essentialiser. Parce qu'on les précarise en volant ou en tuant leur bétail, puis on revient leur donner des armes, un peu d'argent et de la drogue pour les transformer en terroristes, leur faisant croire qu'il s'agit pour eux de se venger de ceux qui auraient décimé leur bétail. Un vrai cercle vicieux de manipulation et d'intox, car ce sont les mêmes marionnettistes en coulisses qui font cela, qui parlent ensuite en public de massacres de civils et de génocide contre les Peuls quand les armées de l'AES neutralisent les terroristes. Dans la région de Mopti, où ils sont le plus nombreux, les Peuls constituent aujourd'hui le plus grand nombre de combattants au sein des cellules djihadistes liées à Al-Qaïda, comme la Katiba Massina. Je ne sais pas exactement combien de personnes j'ai tuées parce qu'au début, il y avait des raids dans des villages et j'ai tiré sur des gens à ce moment-là. On m'a demandé de leur trancher la gorge comme des moutons. J'ai tranché la gorge de plus de 20 d'entre eux. C'est pourquoi j'ai déserté. Mais ça ne s'est pas arrêté en septembre, octobre ou novembre. Ça ne s'est même pas arrêté avec le départ du dernier bidas français du Niger le 22 décembre 2023. Je vous le disais en entame de cette vidéo, des agents de la DGSE ont continué de débarquer au Bénin, notamment le 26 décembre. Avec Macron, le Père Noël est une ordure. C'est d'ailleurs aussi en décembre que 4 autres agents de la DGSE française ont été arrêtés au Burkina Faso, où ils sont toujours en détention au moment où je vous parle. Ça a continué en janvier 2024 quand ils ont entrepris de construire une base sur les collines de Madekali, dans la zone des 3 frontières Bénin, Niger, Nigeria. Je vous dis cela pour que vous compreniez que c'est ça qui explique le maintien de la fermeture de la frontière terrestre avec le Bénin. Patrice Talon a transformé le Bénin de Béhanzin, des Agodjiers, de Bioguera, de Kémi-Séba en base arrière où la France entraîne des terroristes pour attaquer le Niger. C'est factuel, c'est honteux, c'est dangereux
et c'est inacceptable. Il faut que l'ensemble des populations béninoises sachent cela et soient conscientes du mal que Talon est en train de leur infliger pour plaire à la France. Celles des localités concernées sont évidemment au courant et sont hostiles à ces agissements, je vous le disais tantôt. Mais le gros de l'opinion est dans l'ignorance ou dans le déni. Dorénavant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. 80% des activités du port de Cotonou étaient constituées des opérations en direction ou en provenance du Niger. En appliquant l'embargo insensé voulu par Macron à travers la CEDEAO, Talon s'est tiré une balle dans le pied gauche en portant un coup sévère à l'économie béninoise. Le commerce, le transit, le transport, les droits de douane, tout a été impacté négativement. Plus d'activité, plus d'argent. La vie a commencé à devenir difficile pour les populations du Bénin. Mais larbin qu'il est, Talon n'a pas osé ou n'a peut-être même pas pensé à demander des compensations aux cocaïnomanes de l'Élysée. Tout le trafic s'est déporté ailleurs et le Niger s'approvisionne via le Togo, le Nigeria, le Cameroun, etc. Bien sûr, les populations du Niger ont payé le prix fort dans les premiers temps, car c'est l'électricité, les transactions financières, la nourriture, les médicaments, les produits de première nécessité qui étaient illégalement sous embargo. Des centaines de Nigériennes et de Nigériens sont morts à cause de cela, et il faudra nécessairement que des actions en justice soient engagées par l'État du Niger, mais aussi par les familles des victimes, contre les chefs d'État criminels de la CEDEAO qui ont organisé cela. Mais les Béninois sont indubitablement les victimes collatérales de la fourberie et de la servilité idiote de Talon. Non content de cela, Talon remet une couche le 7 mai lorsque le Bénin fait savoir qu'il interdit, encore une fois tout à fait illégalement, l'enlèvement du brut nigérien qui transite par son territoire pour être chargé par les Chinois au terminal de Sémé, tant que le Niger ne rouvre pas sa frontière terrestre avec lui. Or, la question du pétrole et la question de la frontière sont deux problèmes complètement différents. La question de la frontière est gérée par les événements et les considérations que je viens d'exposer dans la première partie de cette vidéo. La question du pétrole, elle, est gérée par le contrat qui lie les parties. Qu'est-ce qui est prévu dans les accords liés au pétrole? La réponse est simple. L'article 3.3 de l'accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline signé le 23 janvier 2019 dit que, je cite, « Dans l'exercice de son droit de réglementation des opérations de transport effectuées sur le système de transport béninois, la République du Bénin s'engage à prendre toute mesure de nature à faciliter le transit et à s'abstenir de prendre unilatéralement et dans tous les cas, sans l'accord préalable de la République du Niger, toute mesure de nature à restreindre ou à entraver le transit sur son territoire des hydrocarbures en provenance de la République du Niger à travers le système de transport. » Fin de citation. Ceux qui pensent que les Chinois vont souffler dans les branches des Nigériens pour les contraindre à ouvrir leurs frontières méconnaissent complètement le droit, les relations internationales et la doctrine de l'État chinois. Que les trois parties s'assoient pour discuter, c'est normal puisqu'il y a un contrat qui les lie. Mais lors de ces discussions, la seule chose qui sera débattue, c'est le contrat et pas les élucubrations que Talon construit seul là-bas dans sa tête. La première question qui sera étudiée, c'est de savoir si la fermeture de la frontière terrestre a une conséquence sur les accords. Est-ce que le fait que l'un des deux pays décide de fermer sa frontière terrestre autorise l'autre à bloquer le passage et le chargement du brut? Qui respecte et qui viole les accords? Les réponses sont claires, nettes et sans embâge. Non. La fermeture de la frontière terrestre à Malanville n'a aucune conséquence sur les accords, le pétrole ne passant pas par là. Non, le fait pour le Niger de fermer sa frontière terrestre n'autorise pas le Bénin à bloquer le transit du brut. L'article 3.3 est sans appel. Le Niger respecte
et le Bénin violent le contrat. Vous montez, vous descendez, Talon a tort sur toute la ligne. Fin du game. Je ne veux pas m'étendre sur le spectacle de contorsion inesthétique et ma foi profondément ridicule que le président béninois nous a présenté ces 10 derniers jours. Ça a fait les gros titres et chacun a pu voir le match de ping-pong politico-diplomatique qui s'est déroulé sous nos yeux. Je vous rappelle juste l'essentiel. Talon a annoncé qu'il interdisait le chargement du brut jusqu'à ce que les Nigériens ouvrent la frontière. Le gouvernement nigérien a fait savoir qu'il ne cédera à aucun chantage et a réitéré le problème de sécurité que Patrice Talon pose pour le Niger. Talon, qui 3 jours plus tôt désignait la fermeture de la frontière de Malanville comme responsable de la cherté et de la vie au Bénin, suspend totalement l'exportation de céréales. C'est lui qui dorénavant ferme ses frontières au monde entier en ce qui concerne le maïs, le riz, le mil, etc. produits au Bénin. Le Niger, quant à lui, se référant à un accord bilatéral entre lui et le Togo, a fait savoir que seuls les véhicules immatriculés au Togo et au Niger étaient autorisés à transporter les marchandises à destination du Niger arrivant sur le territoire togolais. En cas de demande accrue, ce sont exclusivement les transporteurs du Mali, du Burkina et du Ghana qui pourront exceptionnellement participer à l'enlèvement du dit fret. Exit donc les camions béninois dont beaucoup chuchotent qu'ils appartiennent à Talon. Et une semaine après avoir fanfaronné que, je cite, « les États n'échangent pas entre eux via les prestataires privés », faisant référence aux entreprises chinoises partenaires, c'est bien en présence du représentant de la société chinoise CNPC que le gouvernement Talon a piteusement autorisé le chargement du brut nigérien par les navires chinois à Semekpodji. Comme un fou, Talon, lui seul, saute, il joue du tam-tam, il chante, il danse et puis il s'applaudit lui-même pendant que les personnes adultes le regardent s'agiter. Qu'est-ce qui explique une telle déroute ? Il faut dire que l'interdiction d'enlèvement édictée illégalement par Talon ne causait aucun préjudice au Niger, mais atteignait plutôt 2 cibles collatérales, la Chine et le peuple béninois. Je vous explique. La Chine a déjà versé au Niger la somme de 400 millions de dollars comme avance d'1 an sur le pétrole qui circule dans l'oléoduc. L'argent a été encaissé par le Niger, c'est-à-dire que tout le pétrole qui transite dans le pipeline jusqu'à la plateforme de chargement de Semekpodji est déjà payé par les Chinois jusqu'en juin 2025. Quand Talon dit qu'il ferme le robinet là, ce n'est pas le Niger qu'il dérange, c'est Xi Jinping qu'il provoque. C'est pourquoi ni une ni deux, il a rétro-pédalé et laissé les bateaux chinois charger leurs choses. Qui est fou? Dieu connaît bagage qui est lourd, comme disent les Romains. L'autre cible de cette décision débile de Talon est encore une fois le peuple béninois. En effet, le trésor béninois perçoit des droits de passage pour le pétrole qui circule dans le pipe sur son territoire. En fermant le robinet, Patrice Talon, qui avait déjà rendu le Bénin unijambiste en bloquant le port de Cotonou au fret nigérien en 2023, tire donc une balle dans le pied droit restant de l'économie béninoise. Quel artiste! Je vais terminer cette vidéo en répondant à 3 interrogations. La première est de savoir ce qui se passera si Talon réitérait ses bêtises en 2025. Il faut savoir qu'en 2012, le Niger envisageait de construire son oléoduc via le Tchad pour aller se connecter au pipeline de 1070 km déjà existant qui évacue depuis 2003 le pétrole tchadien en transitant par le territoire camerounais jusqu'à un terminal implanté au large de Kribi au Cameroun. Mais en 2014, Mahamadou Issoufou et son ministre des Affaires étrangères Mohamed Bazoum, prenant prétexte de la menace de Boko Haram, reviennent sur les accords qu'ils avaient signés à cet effet avec les autorités tchadiennes et camerounaises en 2013. À la place, ils choisissent alors de faire transiter le brut nigérien par le Bénin, ce qui nécessite la construction d'un pipeline de 2000 km au lieu des 600 km dans l'option tchadienne et induit naturellement donc une explosion des coûts de construction avec un budget de 5 milliards de dollars. Et c'est ainsi que la société chinoise China National Oil and Gas Exploration and Development Company,
Limited, à travers sa filiale, la China National Petroleum Corporation, la CNPC, a réalisé et exploite l'oléoduc que Talon veut utiliser pour faire chanter le Niger. Dans le pire des cas, non seulement la Chine peut revenir au projet originel avec les autorités du Niger et construire un pipeline pour connecter le bloc d'Agadem au pipeline Tchad-Cameroun, mais également suspendre les financements chinois à l'État béninois et la traire devant les juridictions internationales. Ah, Patrice, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer haut, comme disent les Grecs. Parlant du Tchad, la deuxième question, c'est pourquoi le Niger a gardé ouverte sa frontière avec le Tchad, alors qu'au moins 5 ou 6 bases militaires françaises bien officielles et non clandestines, comme au Bénin, s'y trouvent depuis des décennies. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'entre les deux États règnent des relations de confiance et d'objectivité. Chaque fois que le puissant renseignement nigérien a eu des informations sur des activités suspectes et déstabilisatrices des forces françaises au Tchad à l'encontre du Niger, les autorités tchadiennes sont intervenues promptement pour rappeler à l'ordre les Français et siffler la fin de la récréation. D'ailleurs, au moment où les troupes françaises étaient chassées du Niger l'an dernier, je vous annonçais que les prochaines à devoir déguerpir seraient probablement celles stationnées au Tchad. Après la victoire sans surprise de l'ex-protégé de Paris, Mahamat Déby Itno, à l'élection présidentielle du 6 mai, qui passe maintenant du stade de putschiste halal à celui de président élu, vous n'avez pas dit que vous aimez les élections? Je suis quasiment certaine qu'il va dégager les troupes françaises comme il a éjecté les 75 soldats de l'armée américaine présents sur la base aérienne française quelques jours avant l'élection. D'ailleurs, est-ce que vous êtes intéressé à ce que je vous fasse une petite mise à jour sur le Tchad? Parce que ça a bougé là-bas et il faut vraiment s'accrocher pour comprendre qui est qui et qui roule pour qui dorénavant. Si oui, dites-le moi en commentaire. Pour terminer, la troisième question qui se pose est de savoir ce qui pourrait détendre les relations entre les deux pays. Je ne vais pas vous cacher que tant que Talon sera à la tête du Bénin, ça sera difficile. La confiance est rompue. Et malgré les dénégations mensongères enfantines qu'il fait avec sa bouche en pointe, Patrice Talon ne s'est jamais départi de sa logique de permettre à la France de faire une guerre militaire contre le Niger à partir de son territoire. Peut-être que s'il venait à Niamey demander pardon à genoux sur les tessons de bouteilles, cela pourrait décanter les choses, mais je n'en suis même pas certaine. Seul le démantèlement des bases clandestines françaises peut permettre un début de discussion. Car dans le contexte actuel, le Niger n'a aucun autre choix que de s'organiser pour se défendre. Lorsque la CEDEAO a pris les sanctions iniques contre le Niger, c'était pour pousser le peuple à se révolter contre les nouvelles autorités militaires. Hélas, pour eux, et bien heureusement pour nous, les Nigériens ont fait corps avec le général Tiani, le CNSP et le gouvernement du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein. Et aujourd'hui, ce sont plutôt les populations du Bénin qui sont en train de se soulever contre le Machiavel d'opérette de Cotonou, fatigués de subir les conséquences de sa mauvaise gestion, de sa soumission de caniche à la France et de ses manœuvres pour les opposer aux peuples parents et frères et aux autorités actuelles du Niger voisin que les Béninois, comme le reste des populations africaines dans leur grande majorité, aiment, admirent et apprécient beaucoup. Temnigne, comme on dit chez mes ancêtres Bassa. Retour à l'envoyeur. L'effet boomerang est doudé. J'appelle donc les populations béninoises à se rassembler massivement autour de l'alternative qu'offre Kémy Séba pour un Bénin digne, prospère et sincère pour qui la fraternité africaine n'est pas un vain mot. Après avoir écouté Madame Nathalie Yam, je voudrais que tu me dises dans les commentaires quel est ton point de vue. Quelles seront les perspectives? Également sur la situation de l'élection du nouveau président au niveau du Tchad, qu'est-ce que tu en penses? J'ai hâte de te lire. N'oublie pas de souscrire et de liker afin que nous puissions continuer à produire du contenu de qualité. Merci, à très bientôt sur l'Action Pratique. Je vous aime.